Rebonjour Corinne. Bonjour. J'adore tous ces moments où on va se retrouver, c'est juste magique parce que généralement j'ai un sujet qui me vient et puis toi tu vas vraiment le développer. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un terme alors très très vaste mais qui peut appeler plein de questions et surtout dans notre époque on va dire très confuse. C'est quoi la vérité? Alors moi je vais te proposer une question, Ouais. je vais te dire de quelle vérité tu veux parler. Ouais. Alors moi j'adore le terme quand tu dis c'est ma vérité. C'est ma vérité, oui bien sûr. Et ça m'a beaucoup interpellée parce qu'effectivement, chacun a sa vérité. Complètement. Et on ouais. est souvent dans un débat de vérité, c'est pas un débat. Oui, on pense toujours, tu vois, moi je prends l'exemple toujours de mon fils, parce que pour moi c'est un vrai maître pour moi. Pendant cette période-là très tendue, où tu avais plein de scientifiques qui disaient tout et leur contraire, comme les politiques, comme bon, plein de monde. Ils disaient, mais maman, on dit tout et son contraire, mais qui croire en fait? Et je lui dis, mais tu sais, mon fils, la seule personne que tu dois croire, c'est toi. Mm. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est comment ça résonne à l'intérieur de moi. C'est j'entends ça, on me dit que c'est pour mon bien. Ou même quand tu veux faire le choix de, voilà, je vais trouver un thérapeute, je veux trouver un médecin, un coiffeur, est-ce que tu as quelqu'un de bien à me conseiller? Mais en fait, la personne qui va te conseiller, c'est en fonction de ses propres croyances, en fonction en fait de ce que ça vibre pour elle. Et c'est peut-être adapté à son énergie à elle, mais pas forcément à la tienne. Tu vois, et cette notion de vérité, c'est, moi ce que je dis, c'est, il y a des choses que je crois savoir, que je sais fondamentalement parce que j'ai reçu des messages et je sais que c'est ça, et que c'est pas autrement. Et puis il y a des choses que je sais pas trop, en fait, est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est ce que je crois juste et vrai dans cet instant aujourd'hui, donc c'est ma vérité du moment. Pour autant, cette vérité du moment, elle peut changer, en fait, parce que je vais vivre des expériences qui vont faire que je serai sur un chemin, dans une direction, et puis je vais me rendre compte que dans ce que je croyais être juste et ce que je croyais être vrai, il y a peut-être des petites choses à revoir, en fait, et que ma vérité, elle peut changer. Donc on va te dire, c'est une girouette, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Non, en fait, pour moi, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça, c'est que, au contraire, c'est peut-être faire preuve d'humilité, de reconnaître que tu ne sais pas, justement, en fait. Moi, je suis toujours extrêmement surprise des gens qui disent « moi, je sais » et affirmer, en fait. Moi, je sais, moi, je vais faire ça, moi, je vais t'apporter la solution, moi, je vais t'apporter la réponse. Non, en fait, personne ne sait ce qui est... quelle est la vérité de la personne, en fait, sinon la personne elle-même. Dire, c'est très prétentieux pour moi, alors c'est un jugement de ma part, hein. Je mets de l'ego, mais c'est très prétentieux de prétendre savoir pour l'autre ce qui est bon pour lui, en fait. Pourquoi donner son pouvoir à l'autre, en fait? Je veux dire, moi aujourd'hui j'apprends, tu vois, par exemple, je vais dire, ok, je cherche un coiffeur, est-ce que tu peux m'en conseiller? Tu peux m'en conseiller par rapport à tes références. Pour autant, si moi ça me parle pas, si le nom, la manière dont tu t'exprimes, le lieu ou les couleurs de son environnement ne me correspondent pas, me conviennent pas, et ben je dirais non, je vais pas y aller. Parce que c'est pas parce qu'il est excellent pour toi qu'il va être excellent pour moi, parce que peut-être qu'il sera pas adapté. Moi, voilà. Non, ça sera pas contre toi, mais ça sera pas adapté à ma vibration, à qui je suis. Parce que si, tu vois, si je valide ton choix, je dis ok, je donne mon pouvoir à Cathy, si elle qui a raison, c'est bon pour moi. Parce qu'elle me dit que c'est bon pour moi, non, c'est très certainement bon pour moi. J'y vais et je suis déçue, il se passe quoi? Alors je peux éventuellement t'en vouloir. Oui, par exemple. Pourquoi pas, c'est une option. par exemple, ou m'en vouloir de t'avoir écouté. Pour autant, elle est où la bonne énergie, en fait? Vibratoirement, ça vole pas haut. Et ça, je te remercie de donner vraiment, par exemple, cet exemple, parce que on est confronté à des tas de moments dans la vie à ce genre de choses. Comme tu l'évoques, on donne son pouvoir à l'autre. Oui. Mais il faut vraiment... Alors, on peut écouter l'autre, on peut écouter un conseil. Oui, mais c'est important. Mais après, il faut que ça vibre pour Mais soi. en fait, l'autre n'est que celui qui donne le conseil. Tu peux écouter les conseils, mais ok, c'est juste à ce moment de te dire, ok, est-ce qu'en moi, ça résonne juste ou ça résonne pas juste? Pas forcément en termes de vérité, c'est juste ou pas juste. Est-ce que je le sens bon pour moi ou est-ce que je le sens pas bon pour moi? Oui, mais l'autre m'a dit, oui, mais l'autre... On s'en fout. Moi, je vais être un peu vulgaire, mais on m'a dit. Oui. Chaque fois que j'ai une personne qui vient me voir, elle me dit, on m'a dit. Je dis, on est un con, déjà tu le mets de côté, et tu reviens à toi. Pour toi, c'est comment en fait? Est-ce que ça résonne juste pour toi? Est-ce que ça résonne vrai pour toi? Ou pas, en fait? Parce que ce qui est important, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, voilà, moi, j'essaye, je leur dis,
bah, c'est ma vérité du moment, c'est ce en quoi je crois, c'est ce que je pense juste. Mais si ça résonne pas pour toi, ne le prends pas. Parce que qui je suis pour prétendre que je détiens la vérité absolue et que c'est moi qui ai raison et les autres qui ont tort. Si je fonctionne comme ça, je suis très égotique en fait. Totalement. Je me mets en posture de maître et puis du coup je mets des gens en dessous de moi alors qu'on est tous au même niveau. Moi je dis toujours on est tour à tour maître et élève. Ouais, on est tous des apprenants en fait. Oui. Et on est sur cette terre pour justement expérimenter. Exactement, pour expérimenter. Donc on sera tous des apprenants, quel que soit notre niveau. Après, tu as des gens qui vont avoir plus d'expérience ou de connaissances. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des êtres supérieurs. Certainement pas. Tu avais publié justement un message que tu avais canalisé. Oui, que j'ai canalisé, oui, quand j'étais... Tu as envie de nous le relire ou nous donner la référence alors en fait... c'était pendant le contexte. Oui, c'était pendant le confinement. En fait, j'étais en Ardèche. Moi, j'habitais Lyon avant. Maintenant, je suis venue habiter dans les Deux-Sèvres, mais j'habitais Lyon. Et donc, je me rappelle de ce lundi soir où notre croncron national nous ordonne de nous calfeutrer le mardi midi. Et donc, je demande à mon fils ce qu'il veut faire. Il me dit, ben, moi, je pars chez mon père. Et je dis, écoute, moi, je vais aller en Ardèche parce que mes parents ont une maison en Ardèche avec 1000 mètres carrés de terrain. Je me suis dit, ce serait toujours mieux qu'un appartement de 60 mètres carrés avec un tout petit balcon à Lyon, enfermé dans la chaleur. Et du coup, je pars, et puis là-bas, il se passe plein de choses, en fait. C'est comme tout s'arrête, comme le temps s'arrête un peu, les énergies sont multipliées, en fait. Et moi, j'habite en face d'un haut lieu tellurique. En fait, il y a un volcan en face de la maison. Et j'y vais plusieurs fois, en fait. Et je me pose 1 heure, 2 heures, 3 heures sur cette petite montagne, en fait, où je vois toute la vallée tout autour, et je reste là. Et puis, donc voilà, il se passe des choses en moi. Et donc je vis ma petite vie entre ma petite montagne et puis chez moi. Et puis un soir, à 22h, je prends un livre que je voulais mettre à la poubelle, qui avait un titre, c'était Mater Nocere, le titre. Et je lui dis, mais je comprenais pas ce qu'il y avait dedans. Et puis je me dis, pourquoi tu l'as pas déjà acheté? Et puis je l'ouvre. Et là, j'entends parler du 1, de l'univers, voilà, de toutes ces petites choses qui me parlent. Je dis, ouais, mais tu l'as pas lu avant, c'est fou quoi. Et donc je commence à le lire, puis au bout d'un moment je fatigue et je dis bon écoute, tu liras demain. Donc je ferme le livre, je le pose et je ferme la lumière pour m'endormir. Et puis là ça commence à parler dans ma tête. Mais vraiment la voix qui vient très habituellement pour me dire quelque chose que je dois en fait poser dans la matière. Et là je dis non mais je suis fatiguée, foutez-moi la paix. Mais ça revient et ça m'empêche de dormir. Je dis ok c'est bon, j'allume la lumière. Parce que moi en fait c'est tout par le téléphone, comme tout tape assez vite. Je prends mon téléphone et je tape le message. Et puis plus je le tape, je me dis mais c'est quoi ce truc, je comprends rien. Je le tape et puis j'éteins le téléphone. Et là, du coup, comme je l'ai mis dans la matière, ça s'en va en fait. Et là, je peux m'endormir. Et puis pendant 1 semaine, je ne regarde pas le message. Et 1 semaine après, je reviens sur mon téléphone. Je dis c'est vrai que tu avais reçu un message il y a 1 semaine. Et je le relis. Je dis mais c'est quoi ce truc, je comprends rien. Et je lui dis mais tu le mets pas. Je dis ok, la première sensation c'était de le mettre. Donc en fait voilà, je l'ai mis sur internet. Et c'est vrai que voilà, j'ai des personnes qui sont très très connectées, dont une que j'aime beaucoup, que tu connais, enfin je t'en ai parlé, tu ne le connais pas personnellement, mais c'est Nicolas, et qui me dit waouh, sacré message quand même. Je sais pas d'où il vient, je sais pas qui tu as connecté. Moi par principe, j'essaye pas de savoir qui m'a donné le message. Pour moi, l'important c'est pas le messager, c'est le message. Toujours. Donc je vais jamais essayer de savoir parce que pour moi c'est une curiosité qui est un peu, pour le coup égotique. Non, enfin en tout cas égotique, et à quoi ça sert? J'ai déjà un ego assez développé, j'ai pas besoin de le nourrir plus que ça. Voilà, tu veux que je te le dise? Je veux bien. Okay. Je pense que ça sera... sur la notion de vérité, il faut regarder, il faut vraiment apprendre à écouter au-delà des mots parce que c'est aussi pas mal métaphorique. Mais il faut essayer d'écouter au-delà des mots. Voilà, c'est juste ce que je peux dire comme information. Je me mets vraiment en écoute. Et ce que je propose aussi aux personnes qui nous liront. Ok, je vais te le dire. Vois-tu l'un venir? Il est là, en toi. Il te montre la voie de la vérité. Car vérité il est, simple ou multiple. Vérité qui fâche et vérité qui guérit. Tu es cette vérité. Alors regarde-la en face. Ainsi, tu te verras dans toutes tes facettes. Et si l'une d'elles ne te plaît pas, alors mets-la en lumière. Pourquoi, me diras-tu alors? Eh bien, je te répondrai que la vérité première est là où tu portes ton regard, dans ce qui te compose.
la vérité de ton être qui s'épanche et se dissout dans les abîmes de l'oubli, la vérité qui éclate au grand jour, comme l'aube éveille la fleur qui sommeille, la vérité qui fait peur, car elle te montre dans ta noirceur, la vérité qui n'est que le fruit de ta réalisation en tant qu'être divin. Je te le dis, le choix de la vérité, à voir ou entendre, dans la lumière ou dans l'ombre, ne t'appartient pas. Si tu penses décider, tu te trompes, car c'est moi qui t'amène à la vérité qu'il t'est donné d'entendre, pour que tu croisses et prospères sur ton chemin de vie, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. La vérité est mensonge et le mensonge est vérité. Alors lève-toi et brandis ton flambeau de vérité, identique à ton voisin ou totalement opposé, ne faisant pas de vous des ennemis, mais des gens de vérité différentes, arborant fièrement chacun votre flambeau, avançant sur un même chemin, celui de votre réalisation, celle du petit moi, du grand soi, de l'un ou du tout. Chacun sera à sa vérité, tout aussi honorable que celle de l'autre. Car, peu importe la vérité énoncée, le principe de la vie est l'expérimentation. Mal, bien, vérité relative ou absolue, la vérité est et restera. Je te remercie. Je trouve que c'est vraiment un message qui résonne particulièrement dans cette mouvance de l'époque que nous traversons. Là, il y a vraiment tellement... Oui, je pense que... Enfin, mais je trouve qu'elle est formidable, cette époque, parce que justement, comme tout est mis en lumière et que ben, on entend tout et son contraire, oui. Je pense que l'important, c'est toujours revenir à soi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui résonne pour moi? On me dit que c'est comme ça, que ça va se passer comme ça. Oui, mais ok, est-ce que pour moi, c'est vraiment ça résonne comme ça? Ou est-ce que je ne vais pas me laisser embarquer dans ce qu'on veut essayer de me faire croire? C'est toutes ces peurs qu'on essaye d'alimenter chez nous depuis 2 ans, plus de 2 ans et demi, toujours la peur qui... Parce qu'on sait très bien que la peur, elle domine les gens. Et tu en as plein qui ont peur de perdre leur travail, qui ont peur de perdre leur équilibre, de perdre leur santé. Et du coup, ils sont dominés par cette peur. Ils agissent plus. Ils sont paralysés, puis ils n'agissent plus en conscience. Moi, ce que j'ai appris... Ils sont lobotomisés, moi j'appelle ça... Ouais, mais je veux dire, c'est logique, on est dans une société qui fait que ça depuis des années, en fait, qui nous rend dépendants, qui nous a apporté, en fait, une sorte d'abondance, entre guillemets. La notion d'abondance, en ce moment, bon, elle est relative, hein. Pas pour tout le monde, mais... Pas pour tout le monde. Une toute petite partie qui s'en sort très très bien, mais comme d'habitude, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, mais après, t'as des gens qui voient pas, je dirais que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie de voir ou ne veulent pas voir, parce que si en fait on leur mettait, si on leur mettait la vérité qu'ils auraient besoin de voir, comment ils pourraient la gérer en fait? Parce que tu as des tas de gens en fait qui ont fait confiance à un système, et peut-être que demain ils vont se réveiller en leur disant on m'a leurré, on m'a menti, et je réagis comment face à ça? C'est vite fait, c'était un plomb. Hein. Bien sûr, c'est très très violent. Je veux dire, ça peut être extrêmement violent. Donc, derrière moi, de déni. J'essaye de ne pas juger quand une personne elle est dans le déni, parce que le déni, c'est aussi c'est la peur en fait de ne pas pouvoir affronter quelque chose. C'est se dire, si je regarde ça en face, si je regarde cette vérité en face, je ne vais pas pouvoir la gérer en fait. Je n'ai pas les armes, je ne sais pas comment je vais faire. Ils sont pas armés pour, ils ont pas les outils. Non. Et donc moi, je juge pas ces gens-là. J'ai moi-même été dans le déni sur certaines choses à certains moments. Et c'est compliqué, en fait, de pas vouloir voir les choses en face, de tout va bien. Non, tout va pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Et t'en as qui ont la capacité d'aller voir les choses en face, et d'autres non. Mais la personne qui est dans le déni, elle est dans sa vérité. Et oui, elle est dans sa vérité à elle. Elle est dans sa vérité à elle. Toi, à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas le choix, elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas les armes, elle n'a pas les outils. Moi, dans la vie, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments douloureux. J'ai vécu beaucoup de galères. Et j'ai pas aimé ces moments du tout, en fait. Mais ça m'a apporté des ressources. Bien sûr. Ça m'a obligée à aller à l'intérieur de moi chercher en fait ce qui était bon pour moi. Et comment je pouvais arriver à me sortir de là, comment je pouvais arriver à voir les choses autrement, porter un autre regard. Et puis je me suis rendu compte. C'est épreuves qui t'ont forgé. Oui, et puis tu vois, cette notion de vérité, c'est peut-être que je suis dans le déni en voulant voir les choses différemment, peut-être. Je sais pas. Peut-être, ou pas. En tout cas, c'est ma manière de voir et d'être.
C'est, ben, j'ai ma notion de la vérité. Je pense qu'il y a autant de vérité que de personnes. Il y a plus de 7 milliards de vérités. Et je ne veux pas me dire, ben, l'autre c'est un con parce qu'il ne pense pas comme moi. Ben non, il a sa vérité. En fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il est. Et c'est pour ça que je trouve que le texte, ce message est très très puissant. Ouais, je le trouve très adapté en fait, parce que en fait, ton voisin, il n'a pas forcément tort. C'est pas parce que toi, tu vas juger en fait qu'il a tort parce qu'il a agi comme ça, peut-être. Mais il a peut-être aussi ses raisons. Tu sais pas en fait ce qui s'est passé. Tu connais pas, t'as pas tous les éléments. Parce que tu vois, on se fie dans ce qu'on entend en fait. Il y a une doxa officielle où on va te donner un message, on va te donner un chiffre, on va dire que c'est ça la vérité. En quoi est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on est sûr que c'est la vérité? On est absolument sûr que c'est la vérité? Et quelle vérité en fait? Celle qui arrange celui qui va l'exprimer? Tu vois? Je dis pas qu'il faut tout remettre en question, c'est juste, est-ce que ça résonne juste en moi? Oui, en fait. Absolument. C'est surtout ça. Et je reviens toujours à l'ici et maintenant. C'est toujours dans cet ici et maintenant. Tu peux pas. En fait, la problématique de la peur, c'est une projection. Donc tu te projettes dans le futur. Et je te parlais hier en fait d'un message que j'avais reçu des guides qui m'ont dit un jour en séance, d'un air un peu pas dédaigneux mais presque, ils m'ont dit vous êtes la seule espèce vivante à avoir peur de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et là, vraiment, tel qu'il l'avait dit, je me suis dit mais en effet, c'est vrai. On a peur de quelque chose, mais majoritairement, on a peur de quelque chose qui ne s'est pas produit. Oui, mais en fait, ça s'est pas encore produit et potentiellement, ça ne se produira jamais. Mais on a peur de ça. C'est pour ça que je te parlais de la notion d'illusion, en fait. Il y a plein de choses qui ne sont que des illusions. Totalement. Il faut avoir peur du Covid, parce que tu risques de mourir. De toute façon, tu mourras un jour, hein, je te rassure. C'est clair, hein. Mais la vie est un risque mortel. Oui, mais le principe de la vie, c'est la mort, en fait. Oui. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est parce que justement, elle s'arrête à un moment donné. Et moi, justement, parce que elle s'arrête, on est d'accord, pas en tant qu'âme, hein, mais au niveau de la corporalité, enfin, au niveau de la matière, elle s'arrête. Et c'est pour ça, et c'est parce que justement, à un moment donné, elle s'arrête que je souhaite pouvoir vivre ma vie le mieux possible et le plus agréablement possible. Donc, je considère que chacun a sa vérité. Moi, j'ai la mienne aussi. Et je suis tout à fait ouverte au fait de changer en fait cette vérité et de la faire évoluer parce que tout est impermanent, parce que tout peut changer tout le temps et par tout ce que je sais et surtout par le fait que tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Je crois qu'un grand philosophe, c'était pas Nietzsche qui disait cela, je crois. C'est vrai? Ah bah écoute, c'est une référence que je prendrais bien parce que je la connais pas. Tu cites Nietzsche, j'ai pas la citation, moi je me la rappelle, enfin je me rappelle plus mais c'était en allemand, ouais, c'est ça. Moi, celui qui sait qu'il ne sait rien, en sait beaucoup plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait rien. Un truc comme ça. D'accord, waouh. Je vous renvoie à Nietzsche. Merci beaucoup pour cette référence. Écoute, ça sera des sujets qu'on pourra vraiment aborder lors de nos séminaires là, de 2 jours. Il y aura des sujets passionnants vraiment à échanger. Oui, mais complètement. Puis je pense que pour moi, c'est des moments qui sont importants. Parce qu'on va être dans le partage, parce que chacun pourra s'exprimer, pourra dire en fait l'état dans lequel il se trouve, ses points de blocage, ses peurs. Tout ce qu'on va pouvoir essayer de travailler, parce que l'idée c'est aussi dans ces petits séminaires d'apporter des exercices qui permettent justement de travailler sur les peurs et de les dépasser par soi-même. Moi l'idée c'est vraiment que chaque personne puisse reprendre son pouvoir personnel et arrive à gérer par elle-même. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit se passer des autres, hein. Je dis pas ça, mais que sur certaines choses, en fait tu vois, moi j'ai appris à dépasser mes peurs, à me rassurer. Je vais te prendre, si on a un instant encore, je vais te prendre un exemple. C'est toujours en référence avec mon fils. Quand j'habitais à Lyon, il faisait ses études à Villeurbanne et puis il devait rentrer à 5h30. Et à 5h30, il n'est pas là. À 6h, je l'appelle, ça sonne, il ne répond pas. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? À 6h30, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je le rappelle, et là, le portable est coupé. Là, je commence à m'inquiéter. Balisé. À 7h, je rappelle, le portable toujours coupé. À 7h30, je rappelle, j'étais dans un état pas possible. Je me dis, il lui est arrivé quelque chose, ça fait 2 heures qu'il devrait être rentré. Et puis, j'étais dans un tel état de panique, j'avais tellement peur, je projetais tout et n'importe quoi. Et je me dis, stop, quoi. Arrête. Donc centre-toi, aligne-toi, et puis ok. C'est comment à l'intérieur? Quand tu penses à ton fils, connecte-toi à ton fils comme si tu pouvais tisser un fil d'Ariane entre lui et moi, entre toi et lui, pardon, excuse-moi, et essaye de voir en fait ce que ça fait à l'intérieur. Comment c'est dedans?
Est-ce que c'est en paix? Est-ce que c'est affolé? Est-ce que c'est pas bien? C'est désagréable? Et à l'intérieur, vraiment, quand je suis allée sonder mon cœur, c'était vraiment paisible. Et je me suis dit, ok, mais fais confiance à ça, en fait. Tout va bien. Et puis, du coup, ça m'a vraiment apaisée. Parce que je me suis vraiment connectée à mon cœur, en fait, à mon intériorité. Et j'ai fait confiance à ce qui était en paix à l'intérieur. Totalement. Une demi-heure après, il se pointe, la fleur au fusil, tout sourire. Et je lui dis, Émeric, ça fait 2h30 que tu aurais dû rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah non, mais je suis désolée, j'ai un pote, j'ai discuté avec. Et puis je lui dis, mais je t'ai appelé sur ton portable et c'était coupé. Il me dit, ouais, mais j'avais plus de batterie, je suis désolée, j'ai pas pu la recharger. Et bien, tu vois, cet exemple-là, pour moi, ça a été ma référence après. Parce qu'avant, je paniquais, puis je me laissais aller, tu sais, tu te laisses aller dans la panique, et puis ça tourne en rond. D'envisager tous les scénarios Oui, puis le souci, c'est que c'est un cercle infernal, parce que du coup, ton conjoint ou ton ami va vouloir te calmer, ça va t'énerver, tu vas t'engueuler avec, et puis, enfin, ça peut partir en vrille. Alors que si tu dis, ok, je m'arrête, stop, ok, c'est comment dedans, en fait? Par rapport à la situation, qu'est-ce que je projette là? Je projette qu'il lui est arrivé quelque chose, mais j'en sais rien, en fait. Peut-être qu'il lui est rien arrivé. La preuve. C'était juste une batterie qui devait peut-être chargée tu vois, et qu'il avait rencontré un pote. C'est ça. Et c'est tout. Et moi, j'avais, enfin, avec mon imagination, j'avais projeté toutes les catastrophes du monde, en fait. Et du coup, depuis ce jour-là, à chaque fois que je suis dans un état où je suis pas très bien, où voilà, je sais pas trop, je commence à projeter, parce qu'on a toujours tendance à... Alors, je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive encore, en fait, de le faire. Et ben, tu vois, je m'aligne, je me pose, je ferme les yeux, et puis dans mon cœur, je me dis, ok, c'est comment? C'est comment à l'intérieur? Comment c'est profondément dedans? Est-ce que c'est en paix? Est-ce que c'est en panique? C'est en paix. Ok, alors tout va bien se passer. C'est une manière de se rassurer. Hein. Oui, mais c'est une manière, je dirais, alors là, on ne détient pas de vérité, c'est ta vérité. C'est ma vérité. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. On peut partir en vrille, on peut monter les tours, mais pour n'importe quoi, très vite. Beaucoup de choses très vite. Alors qu'effectivement, quand on vient s'écoute, on écoute son cœur. Ouais. Et là, vraiment, effectivement, commencer en moi. Et là, généralement, c'est OK. Ouais. Tu vois, en fait, moi, ces fameux séminaires, je pourrais les appeler « Écoute ton cœur ». Mais oui, totalement. J'ai hâte qu'ils soient mis en place et on vous tiendra au courant, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup, beaucoup kiffer à mettre en place. Merci. Avec grande hâte de vivre cela. Merci. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Bonne journée.